Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. On va pouvoir commencer. Comme je le disais donc, que la paix soit sur vous. L'allocution d'aujourd'hui est l'une des plus graves que nous ayons pu effectuer ces derniers temps, puisqu'elle est malheureusement absorbée par la mort, le décès d'innocents africains qui, comme nous le faisons un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora, dans les Caraïbes notamment, se battent pour leur souveraineté. En effet, selon les chiffres officiels des autorités colonisées qui répondent aux ordres de l'oligarchie française, des autorités colonisées nigériennes, 2 morts officiellement nigériens, des militants, des sympathisants de la lutte panafricaniste ont été assassinés. Assassinés dans ce que l'on appelle soi-disant, de ce que l'armée française et les autorités françaises appellent de manière très froide, très glaciale, dans des dommages collatéraux. En priorité, j'adresse mes condoléances les plus profondes, les plus sincères, aux familles de ces innocents, de ces martyrs de la cause panafricaniste qui ne se battent que pour une seule chose, que pour que nos pays puissent obtenir leur souveraineté. L'armée française et l'oligarchie néolibérale française ressemblent à un mari qui passe son temps à tabasser, à violenter, à violer son épouse, Mama Africa, la plus belle femme du monde. Il la violente, l'agresse, la tabasse. Et quand celle-ci demande le divorce, celui-ci accentue ses coups. C'est ce qu'est l'armée française. Et c'est ce qu'est l'oligarchie néocoloniale française aujourd'hui, en Afrique francophone. Mama Africa, malheureusement, a des parents, nos présidents africains, qui lui refusent le droit de pouvoir jouir de sa liberté, qui leur refusent le droit de pouvoir matérialiser son divorce, sa volonté de se séparer. Un mariage meurtrier, un mariage destructeur. Voilà ce qu'est l'armée française avec nos populations. C'est le convoi donc de Barkhane qui, après avoir quitté le Faso où ils ont été traités comme il se devait, c'est-à-dire comme une armée d'occupation étrangère, d'accord? Et nous le disons sans appeler à la violence. Nous appelons simplement à la souveraineté, à la justice, à l'équité, parce que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Ce convoi donc est parti pour rejoindre Gao et donc traverse le Niger. Et donc dans la ville de Terra, une ville de martyrs aujourd'hui du panafricanisme, une ville où nos sympathisants s'organisent, se réunissent en nombre pour dire non aux forces d'occupation néocoloniales au Niger, au Sahel et en Afrique de manière générale. Des tirs de sommation ont été effectués, émanant, alors il y a un flou sur ce terrain-là, mais j'ai envie de vous dire que ça sera blanc bonnet ou bonnet blanc, parce que certains veulent créer un débat en disant c'est peut-être l'armée du Niger, d'autres disent c'est l'armée française, mais la vérité est la suivante. Quelle que soit l'armée qui a tiré, toujours est-il que c'était pour protéger les intérêts français, de l'oligarchie française, parce que je ne vais pas le redire de manière infinie, nous séparons le prolétariat français qui n'a rien à voir dans nos attaques politiques, nous sommes solidaires des Gilets jaunes comme ils sont solidaires de nous. Les prolétariats, comme le disait Thomas Sankara, de tous les peuples doivent s'unir contre la pieuvre néolibérale. Lui parlait de la pieuvre capitaliste. Aujourd'hui, il y a une mise à jour qui doit être faite. La pieuvre néolibérale qui est en train de gangréner l'humanité et les peuples du monde dans leur globalité. Des résistants, des gens qui s'inscrivent dans la ligne panafricaniste qui est la nôtre, ont décidé de s'organiser, contrairement à ce que dit la presse mythomane, le journal Le Monde, qui est le plus grand torchon qui existe aujourd'hui dans la presse, entre guillemets, dite francophone, le journal Le Monde, Le Parisien, et tous ces médias mensonges qui servent les intérêts de l'oligarchie néolibérale occidentale et française en particulier, ont parlé de manifestants violents. Non, ce n'est pas des manifestants violents. Quand quelqu'un occupe de manière illégale votre maison, vous avez tout à fait le droit de lui dire avec énergie, partez de cette maison. Cela ne signifie en aucun cas que les gens appellent à la violence. Cela signifie simplement qu'ils veulent la justice, la dignité et le droit pour eux de pouvoir bénéficier de leur propre destinée et appliquer, matérialiser, diriger leur propre destinée. Mais quand des forces d'occupation étrangères, pour sécuriser l'accès aux ressources, parce que c'est pour ça que l'armée française est au Sahel, qu'on ne nous dise pas n'importe quoi, même des chaînes comme Arte et autres ont prouvé, ont rappelé
que l'armée française est bien contente d'être au Sahel après avoir contribué à détruire la Libye, parce qu'on nous dit les choses toujours de manière partielle. Ils disent qu'ils viennent aider les populations du Sahel à lutter contre le terrorisme. Qui est-ce qui a généré ce basculement et cette déstabilisation du Sahel? Qui est-ce qui a fait en sorte que nos États, qui étaient des États dans une sécurité fragile, mais qui tenaient grâce justement à la gestion du guide Muammar al-Kadhafi, qui est-ce qui a fait que Kadhafi a été assassiné? Qui est-ce qui a fait que la Libye a été déstructurée? Partout où vous passez, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, vous ne laissez que le chaos. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'accès aux ressources, parce que les démons que vous êtes, et quand je dis démons, je parle de l'oligarchie occidentale et de leurs alliés qui sont à la tête de nos États. Les démons que vous êtes, la seule chose qui vous intéresse, c'est les ressources minières. La seule chose qui vous intéresse, c'est le pétrole. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'or. La seule chose qui vous intéresse, ce sont nos ressources minières qui vont vous permettre de pouvoir accentuer votre pouvoir, accroître quelque part, excusez-moi, votre puissance. C'est la chose qui vous intéresse. L'état des populations, ça ne vous intéresse pas. Que ces populations-là soient toujours les cibles des déstabilisations que vous créez, ça ne vous intéresse pas. Vous venez jouer les shérifs alors que vous êtes les premiers pyromanes. Vous venez jouer les justiciers alors que vous êtes les premiers brigantiers. Vous venez jouer les défenseurs de la paix alors que vous êtes les premiers meurtriers. Vous avez tué des gens au Mali, des gens qui étaient en train de se marier. Vous avez tué des innocents. Ça, ce sont les dommages collatéraux de vos guerres. Et vous tuez encore des gens qui n'ont comme seul tort que de demander de pouvoir jouir de leur propre destinée et de leur propre terre. Ça ne peut plus durer, armée française. Le Drian, je veux m'adresser à vous. Pendant combien de temps vous pensez que vous allez pouvoir occuper illégalement, contre la volonté des populations d'Afrique francophone, que vous allez pouvoir occuper nos terres alors qu'on ne vous a rien demandé? Vous avez beau vous cacher derrière vos valets, que sont nos dirigeants d'Afrique francophone, qui sont les plus grands valets de la planète, il faut qu'on puisse le dire avec une très grande simplicité et une très grande subtilité. Il n'y a pas plus servile, il n'y a pas plus soumis que les dirigeants du G5 Sahel et plus globalement d'Afrique francophone. Disons-le avec clarté. Vous avez la chance d'avoir des toutous bien dressés, mais la population ne veut pas de laisse. La population ne veut pas se comporter comme des canidés. La population ne veut pas se comporter comme des esclaves serviles. Nous sommes une génération qui prône l'autodétermination. Nous sommes une génération qui veut la justice et qui veut la dignité. Nous sommes une génération qui veut l'égalité de tous les peuples, mais qui n'acceptera jamais qu'on vienne nous dire chez nous ce qui est bon ou mauvais pour nos destinées. Vous avez du sang sur les mains partout où vous passez. Vous avez du sang sur les mains partout où vous prétendez venir apporter la paix. Vous ne faites que détruire tout sur votre passage. Regardez-vous dans une glace. Alors j'entends les propos de M. Le Drian, qui nous dit que ce ne sont pas des jeunes qui prônent la souveraineté qui sont en train de se mobiliser, parce que pour eux, dans le regard de la France, des Noirs qui se battent pour la souveraineté, ça ne peut être que des Noirs manipulés. Pour eux, il y a l'ombre de la Russie. Alors je vais être très clair. La Russie, cher monsieur, pour nous, ce sont des personnes qui sont en effet des entités elles sont allées au Venezuela, elles ont sauvé Maduro, alors que vos amis de l'oligarchie américaine étaient en train de préparer un coup d'État, d'accord? Elles sont allées en Syrie avec l'aide de l'Iran et de la Chine, elles ont sauvé Bachar al-Assad, il faut qu'on soit capable de le reconnaître, d'accord? Donc, les Russes, en termes d'efficacité, semblent plus efficaces que vous, mais cela ne signifie absolument pas que nous les prenons pour des messies. Parce que le seul messie de l'Afrique, ça sera l'Afrique elle-même. Vous comprenez? Les seuls messies des Africains, ça sera toujours l'Africain lui-même. Que l'on soit clair sur cette réalité. Vous ne nous ferez plus jamais passer pour des gens qui veulent vous remplacer juste par les Russes ou par les Turcs ou que sais-je. Tous ces gens-là, c'est vous qui nous avez appris la géostratégie. La géostratégie, c'est d'observer les diverses forces en présence et d'être capable, pour en chasser un, de jouer sur ce qu'on appelle un château de cartes, appuyer sur d'autres alliances pour voir ce qui est possible d'être fait. Mais ne nous trompons pas. Ni les Russes, ni les Turcs, ni qui que ce soit ne vont nous dire ce que nous avons à faire. Parce que personne n'a besoin de nous motiver pour dire France dehors. Avant même que Poutine soit présent à la tête de la Russie ou que Erdogan soit présent à la tête de la Turquie, il y avait déjà des gens comme nous qui se battaient pour que l'on puisse sortir de cette réalité-là. Nos aïeux qui nous ont précédés et nous autres aujourd'hui, nous voulons la fin
de l'impérialisme français et de toutes sortes d'impérialisme. Ceux qui viendront sur nos terres, parce qu'on voit aussi de l'autre côté ce qui se passe avec les Chinois, on aura l'occasion d'en reparler le moment venu. Toute personne qui pense que l'Afrique est un gâteau dont il peut prendre une part, va avoir sa part en ce qui concerne la rétribution que nous allons leur donner. Que l'on soit clair sur ces réalités. Monsieur Le Drian, je vous le demande solennellement, avant qu'il ne soit trop tard, retirez vos troupes. Retirez vos troupes du Sahel parce que vous n'avez rien à y faire. Retirez vos soldats qui pour la plupart sont des gens sans repère, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu'on leur a fait croire qu'ils venaient défendre la justice alors que c'est une armée d'occupation colonialiste. Quittez, partez, quittez avec vos médias néocoloniaux que sont France 24, RFI et compagnie. Quittez nos terres, foutez-nous la paix. Vous avez du sang sur les mains. Vous tuez des innocents dans des pays qui ne sont pas les vôtres. On ne peut pas être surpris qu'un pays où on éborgne des personnes qui demandent juste un peu plus d'égalité sociale, de justice sociale, en l'occurrence les Gilets jaunes, on ne peut pas être surpris qu'un pays qui éborgne ses propres citoyens soit dans une démarche de détruire ou de tuer ou d'assassiner d'autres. On ne peut pas être surpris de ça, on le comprend. Mais on dit toujours que chaque musique a un début et une fin. Chaque histoire a une introduction et une conclusion. Il est temps que ça s'arrête. Et à tous les présidents du G5 Sahel et d'Afrique francophone, je vous le dis et je vous le répète avec une très grande simplicité. Vous avez tous regardé à la télé le printemps arabe. Tous, vous aviez tous peur. Le printemps arabe n'a malheureusement pas eu les résultats escomptés parce que malheureusement l'oligarchie américaine s'est infiltrée dans ces révolutions pour essayer de réorienter certaines contestations légitimes émanant du peuple, de peuples courageux, pour renverser des régimes dictatoriaux. Nous, ce printemps-là, cet orage-là, ça sera l'orage africain. Ça sera une saison des pluies réelle qui a déjà commencé, qui est en train de bousculer l'armée française et en bousculant le parrain, on va bousculer les présidents parrainés. Aucun de ceux qui se soumettent à la France ne resteront au pouvoir. Vous avez tous souri lorsque l'on a été expulsés de différents pays. Aujourd'hui, vous êtes tous en train de vous inquiéter que ces présidents qui nous ont maltraités, qui nous ont persécutés, soient tous en train de tomber. Vous êtes inquiets. Vous avez raison de vous inquiéter. Nous allons nous mobiliser pour que tous ceux qui soutiennent la France, l'oligarchie française, quittent le pouvoir. Nous allons nous organiser pour que nos régimes désormais soient des régimes qui sont en harmonie avec les volontés du peuple. Au Mali, votre arrogance avec vos toutous de la CEDEAO vous pousse à exiger que le Mali ait des présidents, ce que vous appelez démocrates. Bien souvent, la démocratie, c'est un système que vous imposez, que vous fabriquez, que vous validez. Mais quand ce n'est pas des présidents, ce ne sont pas des présidents qui sont issus de votre schéma, de votre circuit politique, vous les jugez comme étant illégitimes. Nous soutenons le président Assimi Goïta. Nous soutenons le président Mamadi Doumbouya. Nous soutenons toutes celles et ceux qui se lèvent et qui sont en harmonie avec les sociétés civiles, parce que c'est ça la nouvelle construction du schéma politique du XXIe siècle en Afrique. Puisqu'on a des présidents soi-disant technocrates incompétents, la société civile que nous dirigeons, que nous organisons un peu partout, va pousser pour faire en sorte que des militaires patriotes prennent leurs responsabilités, et ça sera la jonction de ces deux entités qui vont donner lieu à la question de la souveraineté. C'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est la seule solution. Mes chers frères et sœurs nigériens, tenez bon. Mes chers frères et sœurs du G5 Sahel et d'Afrique francophone, tenez bon. Mes chers frères et sœurs d'Afrique centrale, beaucoup d'entre vous vous sentez oubliés. Tenez bon, nous arrivons. Mes chers frères et sœurs de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion, tenez bon. Ce combat est un combat global de l'homme et de la femme noire et des opprimés de manière générale. Ils nous traitaient de fous hier. Ils sont en train de s'inquiéter aujourd'hui. Et vous avez bien raison. Aucune libération ne peut se faire, malheureusement, sans des prises de risques, sans des sacrifices. Dans le mot sacrifice, il y a le mot sacré. Ce sont le prix à payer, excusez-moi. C'est parfois de risquer sa vie. C'est de risquer sa liberté. C'est une réalité. Mais le monde que nous allons offrir à nos enfants sera un monde de souveraineté, d'équité. Et aucun peuple sur cette terre, ni la France,
ni la Russie, ni la Turquie ou que sais-je, ni les États-Unis ne pourront nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nos populations parce que nous déciderons nous-mêmes. L'objectif, c'est les États-Unis d'Afrique. Mais avant d'arriver là, nous allons déjà déconstruire le schéma de la prédation néocoloniale qui sévit dans l'Afrique de la zone franc. Nous sommes près du but. Nous sommes proches du but. On pourrait regarder le chemin à parcourir, mais il est important de regarder le chemin parcouru. Tenez bon, mes frères et sœurs. À tous les sacrifiés, à tous les martyrs, à toutes les familles des martyrs, sachez que nous pensons à vous au-delà du possible. Vous êtes nous, nous sommes vous, nous sommes unis. Je serai prochainement dans certains pays limitrophes de là où l'armée française et les armées néocoloniales et les armées colonisées sont en train de circuler. Je ne vais pas donner la destination, mais je veux que vous le sachiez. Nous n'allons jamais laisser le néocolonialisme prospérer sur le continent africain. Nous menons ce combat depuis trop longtemps. Nous sommes proches du but. Et je le dis à Le Drian, vous allez bientôt devoir plier bagages et rentrer chez vous. Vous êtes toujours heureux d'exposer votre xénophobie dans votre pays contre ce que vous appelez les immigrés africains, alors que la plupart des gens de votre pays sont dirigés par une élite prédatrice, apatride, que je ne citerai même pas, qui n'a rien de française. Vous aimez laisser un Zemmour prospérer sur une chaîne qui est la chaîne de Bolloré, Bolloré qui vit sur le pillage de nos ressources. Vous laissez un gnome comme Éric Zemmour venir vomir sa bile contre les Africains. Vous dites les Africains dehors. Vous allez devoir vous habituer à entendre dire armée française et France néocoloniale dehors. Nous ne voulons plus de vous. Nous voulons parler avec les gens qui vivent nos réalités. Nous voulons parler avec le prolétariat français qui lui aussi est en difficulté. Nous n'avons rien contre lui, mais nous avons tout contre vous. Nous sommes plus que jamais déterminés. Nos nations sont aujourd'hui des nations déstructurées. Nous n'avons plus de président et donc par conséquent, la société civile est obligée de s'autodéterminer. Et nous allons prendre, comme nous le faisons depuis si longtemps, nous allons continuer à prendre nos responsabilités. Restez mobilisés. Restez déterminés. Partout, de toute façon, les communications sont effectuées avec toutes les cellules du mouvement Urgence panafricaniste et du front anticolonialiste français en Afrique. Tout se fera pour que partout où l'armée française passe, elle sache que la jeunesse africaine ne veut plus d'elle. Ce n'est pas un appel à la violence. Nous ne lançons aucun appel à la violence, mais nous appelons à la fin du néocolonialisme. Ils finiront par comprendre l'Afrique libre ou la mort. Nous vaincrons. Une pensée pour nos martyrs et une pensée pour la défaite très proche qui arrive de l'oligarchie française. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.